La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, hier nous étions nombreux à nous féliciter de la position courageuse prise par le gouvernement français dans le cadre des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, le PTCI en français. Par la voix de Matthias Fekl, la France apparaissait alors comme le porte-parole de ceux qui ne voulaient pas se soumettre à l'influence américaine et exiger un traité plus équitable et plus respectueux de nos spécificités, notamment pour ce qui concerne l'ouverture des marchés publics et des marchés agricoles et agroalimentaires qui constituent pour la France un enjeu majeur. Vous étiez alors allé encore plus loin en vous opposant au mécanisme d'arbitrage ISDS proposé par les États-Unis, tant que celui-ci ne permettait pas aux États de conserver leur pleine capacité à prendre des décisions souveraines et démocratiquement légitimes. Mais aujourd'hui, la publication des révélations du réseau Seattle to Bruxelles nous force à nous interroger sur la véritable stratégie du gouvernement dans ces négociations. Plusieurs organisations de la société civile ont ainsi révélé que la France faisait partie des 5 États membres européens à avoir proposé l'instauration d'une juridiction d'exception européenne au service des entreprises qui souhaiteraient attaquer les décisions des États. Il s'agirait ni plus ni moins du même mécanisme d'arbitrage investisseur-État appliqué au sein de l'Union européenne. Monsieur le ministre, vous le savez, ces fuites ont relancé les craintes sur la transparence des négociations sur les accords de libre-échange. Pouvez-vous nous préciser et préciser à la représentation nationale ce que contient réellement cette proposition et nous faire part de votre stratégie sur ce sujet. Alors que Matthias Fekl avait qualifié ce mécanisme ISDS de ni inutile ni nécessaire dans le cadre des relations transatlantiques, pourquoi le promouvoir au sein de l'Union européenne? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Jeanine Dubié, votre question va me donner l'occasion de préciser un certain nombre de points qui ont fait l'objet, je crois, d'une information qui n'était pas tout à fait exacte au cours de ces dernières semaines. Je veux d'abord excuser le secrétaire d'État Matthias Fekl pour son absence. Il est en déplacement à Hong Kong, mais évidemment, c'est sa position que je vais vous présenter. La Commission européenne a manifesté en 2015 son souhait de voir rapidement disparaître une centaine d'accords de protection des investissements qui avaient été passés entre les États membres de l'Union européenne, en général entre membres de l'ex-Union européenne à 15, avec des pays d'Europe centrale et orientale. La France est partie prenante pour 12 de ces accords. La Commission considère que ces accords contreviennent au droit communautaire. La fin de ces accords représente une opportunité pour appliquer au sein même de l'Union européenne les principes que la France, notamment par la voix de Matthias Fekl, a portés de manière ambitieuse, vous l'avez rappelé, dans les accords de libre-échange en prenant et en obtenant la rupture avec l'arbitrage privé, l'ISDS. Et les principes que nous souhaitons voir appliquer sont les suivants: la transparence, la lutte contre les conflits d'intérêts, la possibilité d'un appel et la protection du droit à réguler des États. Je souligne d'ailleurs que la Cour de justice des investissements, qu'on appelle Investment Court System, ICS, c'est pourquoi je l'ai dit d'abord en français, a été acceptée par le Canada et le Vietnam. À terme, l'objectif est de fonder une cour multilatérale des investissements qui fait cruellement défaut dans la mondialisation d'aujourd'hui. À l'occasion de la fin des API intracommunautaires, la France a soutenu dans les groupes de travail technique du Conseil un document ouvrant plusieurs pistes pour créer un mécanisme transitoire conforme au principe de l'ICS en vertu de l'établissement d'une cour de justice des investissements au sein de l'Union européenne. Un mécanisme spécifique est justifié. Il faut répondre aux circonstances particulières où la justice d'un État membre est défaillante. La Commission les identifie très précisément. Laisser s'appliquer le droit communautaire sans créer de mécanisme spécifique serait une occasion manquée. Les principes de l'ICS sont en effet absents du droit communautaire aujourd'hui. Je reviendrai peut-être, puisque je crois que le temps est maintenant épuisé, sur d'autres éléments de détail, mais nous appliquons pour ces accords dans l'Union européenne le même principe que celui que nous avons voulu appliquer pour les accords multilatéraux, et donc non pas un arbitrage privé, mais un arbitrage public.